Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous vous portez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on prend une petite carte de l'oracle des anges. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, donc là on voit en plus que ça peut être un succès qui arrive, des réussites qui sont là présentes dans notre quotidien, mais ça peut aussi être la prise de conscience de tout ce que l'on a déjà réussi jusqu'à maintenant, les petits, les grands succès. Voilà, donc soyez fiers de vous parce que mine de rien, on en fait des choses et on avance malgré tout. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce 13, 14 et 15 janvier 2022, 2023. 13, 14 et 15 janvier 2023. Donc un vendredi 13. Êtes-vous superstitieux? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez des superstitions comme ne pas passer sous une échelle, ne pas croiser le chemin d'un chat noir? Je suis assez curieuse. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de partager ça avec nous. Une belle évolution positive, bénéfique ici avec cette carte, donc c'est plutôt pas mal. On voit que les choses évoluent, avancent, prennent un nouveau chemin pour certains. Ce week-end, on a peut-être besoin de faire une petite pause quand même. On vous invite ici à casser un petit peu la routine, le train-train. Voilà, il y a ce besoin, en tout cas, peut-être pour certains, d'une coupure. Sur le plan sentimental, on peut aussi voir un petit break, mais pas une rupture définitive, puisqu'on voit que ça repart. Ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs. On sent que vous avez besoin de faire un petit arrêt sur... voilà, et puis pour mieux repartir après de plus belle. Oui, c'est peut-être sur le plan sentimental ici, puisqu'on a la carte des amoureux derrière, des sentiments. Et vous avez peut-être été à l'écoute de choses qui vous ont inquiété un petit peu ces derniers temps. Il y a peut-être quelqu'un qui susurre à votre oreille, mais c'est pas forcément du négatif, puisque derrière on a la carte de l'opportunité. Ça va peut-être vous aider justement à bousculer la situation. Il y a quand même une certaine forme d'hostilité, j'ai l'impression. Et on trouve des terrains d'entente pour essayer d'avancer et d'aller mieux. C'est plutôt pas mal parce que s'il y a eu des conflits ces derniers temps, je vois que même si c'est encore sensible, si c'est encore frais ou il y a peut-être encore de la rancœur, on essaye de trouver des solutions et c'est plutôt pas mal. On se met d'accord après beaucoup de temps de réflexion. Après avoir aussi rechargé les batteries, c'est pour ça que je disais que la pause peut être aussi assez bénéfique pour certains. C'est grâce à ça que vous avez cette occasion, en tout cas, de vous stabiliser. De refaire, j'ai l'impression, des projets ici sur le long terme pour certains. Alors oui, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan personnel ou professionnel ici. On sent qu'il y a peut-être eu des difficultés quand même ces derniers temps. Ça n'a pas été rose tous les jours. Vous avez dû un peu jouer des coudes, j'ai l'impression. Et à côté de ça, je vois que vous êtes assez posé et réfléchi pour trouver des idées justement, pour que les choses avancent, s'améliorent et avancent. Et c'est ça aussi, on voit que voilà, prends un moment de réflexion, on va réaliser un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, éviter de réagir sous le coup de l'impulsivité aussi, attention à ça, ça pourrait être possible quand même, mais non, j'ai plus la sensation ici qu'on se remémore les choses et que grâce à notre expérience,
on va pouvoir eh bien, voilà, avancer et trouver des solutions, des accords. Si au niveau professionnel, oui, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir une très bonne idée ici. Peut-être dans le plan médical, si vous travaillez au niveau médical. Au niveau de l'immobilier, il y a peut-être une opportunité à saisir hein, de trouver son chez-soi ici. Hein. On vous invite à prendre de la hauteur hein, par rapport aussi à ce que vous entendez autour de vous, à vous détacher peut-être des choses qui sont futiles en fin de compte, et plutôt vous focaliser sur ce qui est important ici, c'est le fait de retrouver ouais, cette stabilité, hein, j'ai cette sensation quand même avec la carte de la maison, du foyer, ça peut représenter votre fort intérieur, hein, le fait d'être bien stable aussi sur ses valeurs, sur ses acquis. Hein. Puis avoir une notion de famille aussi ici avec les deux cartes. Hein, donc il peut y avoir une belle opportunité à saisir même au niveau familial. Hein. S'il y avait des tensions ces derniers temps, on voit que ça va s'arranger. Et comme à chaque fois qu'il y a cette carte ici, hein, je vous invite à être prudent, mais il faut toujours être prudent. Il peut y avoir des petits accidents domestiques. On fait attention à soi, surtout quand on manipule des objets qui peuvent être un petit peu dangereux, en tout cas tranchants. Allez, on va voir avec le Lenormand. On a la carte de la consultante, donc vous ou une femme de votre entourage. On a cette magnifique carte de la lune. C'est notre psyché, c'est justement ce travail intérieur que l'on fait, hein, peut-être qu'on est en train d'effectuer hein, pour certains d'entre nous. C'est notre intuition, nos émotions, notre sensibilité, voire notre hypersensibilité. Donc attention, attention aux sauts d'humeur, attention à la petite déprime aussi hein, qui pourrait jouer sur le mental de certains. Hein. Et aussi attention aux illusions peut-être avec cette carte. Et oui, et on a à nouveau hein, cette carte des chemins. On a peut-être pour certains des décisions à prendre, différentes options qui se présentent. Faites confiance en votre ressenti. Hein. C'est ce que là, on vous conseille. Donc on retrouve quand même notre mont ici, hein, notre obstacle, nos retards, les choses qui font que ça bloque hein, malheureusement. Mais regardez comme c'est positif derrière. Ça bloque parce qu'il y a une certaine forme de jalousie pour certains, de tentation, de doute par rapport à ça aussi. Ça bloque parce qu'il y avait peut-être une personne dans votre entourage qui faisait en sorte, cette personne qui vous susurrait à l'oreille tout à l'heure, hein, qui vous donnait peut-être pas des conseils judicieux, qui vous mettait le doute hein, tout simplement et qui vous empêchait de réussir. Et regardez ce qu'on a en troisième place, et ça c'est plutôt bien, on a le soleil, une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du jeu. Réussite, grande fortune, joie, abondance, lumière, chaleur, voilà, positivité. Vraiment, on referme le tirage avec ce mot succès pour moi. Succès, réussite. Vous réussissez en tout cas à vous détacher peut-être d'un lien toxique ici, d'une espèce de dépendance à quelqu'un qui n'est pas bon pour soi. C'est pas forcément dans le plan sentimental. Hein. Ça peut être une personne proche de vous qui le fait peut-être pas consciemment, hein, mais qui quelque part est négative, cette personne. Et cette négativité, ça vous plombe aussi. Mais j'ai l'impression que ça, c'est derrière vous. Hein. Peut-être que vous subissez encore quelques aspects hein, en ce moment, mais la troisième carte, c'est vraiment la carte qui se tourne vers l'avenir. Hein. Et donc là, c'est le soleil. Donc, pour moi, il peut y avoir de belles réussites ici. Un mieux-être, on en parlait hier. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non.
Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et donc notre croix ressort ici, donc c'est un non, une réponse négative. Et on va prendre tout de suite une carte de l'oracle d'Amaham pour clôturer ce tirage. Aux portes des rêves, donc c'est une carte qui sort quand même assez souvent, hein. Là on a vraiment encore cette notion de deux options. De choix, d'incertitude, du coup de doute, de quelque chose qui nous fait peur et peut-être son aspect contraire, quelque chose qui nous rassure. Donc là, il y a deux choses, hein, vraiment. Peut-être que vous êtes attiré et que vous ne savez pas vraiment où vous lancer. On va lire ce message numéro 23. C'est cette sensation d'être aveugle ou d'être dans l'illusion, comme on le disait tout à l'heure. Alors, rêve, expérience de la connaissance, apprentissage et clairvoyance. Par cet augure, l'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, aller vers ce qui est caché, dissimulé par-delà le voile. Elle révèle que les rêves ont une seconde vie. C'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme et que l'équilibre de l'être est assuré. L'énigmatique Dame Ayana transmet la connaissance de l'existence de deux portes. L'une d'elles renferme la révélation et le don de prémonition où se cache l'expression de l'invisible et où trésors secrets et mystères sont ainsi divulgués. Quant à la seconde porte, elle est le lieu de la confusion, de celles et ceux qui s'éloignent et qui s'égarent dans l'illusion. Dame Ayana symbolise cette prise de conscience qui éclate au détour de plusieurs méandres, où le passé et le futur se rencontrent. Donc les songes peuvent tisser des pièges conduisant au doute et au trouble de l'âme. Aussi, cette fée vient à vous et vous met en garde contre le risque d'erreur. Le message est ponctué de vérités immuables, cryptées de symboles. Un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Prenez le temps d'analyser et d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucidez ceux nécessaires à votre évolution. La parole de fée qui accompagne la carte. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Donc on peut ici aussi y voir un besoin de purification, peut-être pour libérer un petit peu ce troisième œil, cette clairvoyance qui est un peu bloquée pour certains. Du coup, on reste dans nos peurs quand on n'arrive pas à y voir clair. Quand on a cette sensation d'être aveugle, et bien sûr, la peur prend le dessus et qu'on est dans cette confusion tout le temps. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi, un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.